bonjour Sagittaire, ascendant Sagittaire qui avait la lune en Sagittaire. J'espère que vous allez bien. On va voir cette guidance du mois de mars, une guidance générale où on va explorer, voilà c'est cela, explorer bien les énergies du mois, les défis, le potentiel bien sûr. Et puis on verra ensuite un peu votre côté professionnel, vos activités. Nous verrons également le côté sentimental. Voilà, vous êtes sur Oracle ABC Brigitte Crespo. 2 cartons sautés, bien moi je vais les garder. 2 cartons sautés, on va en parler. Sur le domaine... Voilà, alors, voilà, je m'embrouille, pardonnez-moi. Voilà, je vous invite à vous abonner, j'ai besoin de vous, commenter, partager. Je n'ai pas beaucoup de vues, hein, je suis Shadowban. Vous savez ce que ça veut dire, Shadowban, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Donc j'ai besoin eh bien que vous, simplement que vous mettiez des pouces également. Et puis abonnez-vous, c'est important. Je vous en remercie énormément. Pour ceux qui désiraient une consultation privée, hein, alors je suis médium pur, je canalise des messages, je travaille avec la voix, avec votre date de naissance, je travaille également avec par visualisation, c'est-à-dire je peux lorsque vous me parlez vous voir, hein. Voilà. Et puis, voilà, je reçois des messages. Je commence comme cela, je reçois des messages. Alors voilà, comme ça, eh bien, je vois un petit peu ce qui vous préoccupe, ce pourquoi vous avez besoin de réponses. Et puis après, bien sûr, je réponds à vos interrogations pour vous-même, pour d'autres personnes, que ce soit sur le plan de vos activités professionnelles. Voilà, sur ce qui vous intéresse d'explorer et pour lequel vous voulez des réponses. Mes coordonnées sont sous la vidéo, donc vous pouvez me téléphoner. Alors, je fais des consultations d'1 heure et d'une demi-heure. Nous avons plusieurs cartes. Nous avons eh bien, la logique, le soleil, la théologie et l'astrologie. Alors, c'est quand même pas mal pour les Sagittaires et on va commencer par le début. Le début, eh bien, c'est pas compliqué avec cette logique qui est là. On pourrait voir de la rationalité. Vous allez être rationnel en ce mois de mars, vous n'allez pas pinailler, hein, vous allez adopter, comment pourrais-je dire, de la logique dans votre débat, dans vos argumentations, dans votre communication, dans vos discussions. Et vous aurez même la possibilité avec cette logique d'entamer des discussions où vous aurez tout le long de la discussion un comportement logique mais aussi une possibilité d'argumenter. Alors c'est quand même intéressant si vous avez des choses à entreprendre, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Le soleil également va vous permettre cette rationalité, cette logique qui est là. Et vous allez dans votre communication, dans votre comportement, être limpide et cohérent. Vous voyez, il y a vraiment une énergie de cohérence et de logique qui va émaner et qui va se manifester dans ce mois. Dans ce mois, eh bien, de mars pour vous, Sagittaire. Alors méfiez-vous quand même d'être dans l'humilité, ne mettez pas sur le devant de la scène et en confrontation bien des connaissances comme des connaissances théologiques, mais ça veut dire un savoir supérieur. Soyez dans l'humilité, soyez quand même aussi dans une communication équilibrée, c'est important cela de le dire. Et vous avez eh bien avec l'astrologie quelque chose qui vous invite en ce mois de mars à comprendre le cycle des saisons, le cycle des événements, le cycle de la vie. Vous voyez, il y a une idée quand même de se confronter à quelque chose comme la fatalité qui est là. Peut-être êtes-vous dans une transition, dans un chemin de vie où vous passez des étapes, vous avez besoin de miser sur la communication, dans la logique et la cohérence aussi de ce que vous désirez faire, mais soyez dans l'humilité et soyez aussi dans l'idée que bien les cycles de vie sont là, que le temps divin n'est pas le temps des hommes et qu'il faut aussi prendre le temps, hein, du temps qui passe de cette astrologie qui fait référence bien sûr au cycle de la vie. Alors on va continuer tout de suite. On va continuer avec l'oracle de l'enfant intérieur, un petit peu aussi pour avoir une indication. Et ensuite, nous prendrons 2 tarots, le tarot de Bosch et The Lysis Tarot, pour voir tout ce qui concerne le travail, le professionnel, le sentimental. Mais là, on va voir un petit peu avec l'enfant intérieur. Voilà, alors la batterie ayant coupé, je continue, on va voir avec les cartes de l'enfant intérieur
Eh bien, ce mois de mars en général, hein, les énergies générales, on a déjà vu, bon, discussion, communication, logique, hein, voilà, tout cela pour bien, comment pourrais-je dire, aborder efficacement, je dirais, ce mois de mars vous Sagittaire. On vous invite aussi à être dans une communication équilibrée, ne pas être dans l'emphase, hein, de ne pas être dans l'expression de vos connaissances, voilà, être vraiment dans une communication équilibrée, s'adapter à la personne en qui, décidément ce tapis, que vous avez en face. Alors cette communication, elle va être logique, elle va vous permettre tout de même d'avancer, hein, sur des bases solides. Voilà, on n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans l'illusion, on est dans une avancée pragmatique, je dirais. Alors, on va prendre quand même 3 cartes maintenant avec l'enfant intérieur. Voilà, écoutez, je ne sais pas pourquoi elles sont venues, je les prends. Hein, elles sont venues ensemble, j'en voulais une, bien. Non, la décision ne vient pas de moi. Nous avons les habits neufs de l'empereur, la belle et la bête et le 8 de baguette. Alors quand même, on a déjà 2 arcanes majeurs qui sont là, ça veut dire quand même que c'est un mois important. Alors les habits neufs de l'empereur pourraient correspondre à ce dont on a parlé, eh bien, c'est-à-dire tout simplement, hein, être dans sa vérité, ne pas être dans une discussion sur des connaissances peut-être que vous exprimeriez, eh bien, qui ne sont pas réelles, hein, peut-être sur des choses puisées là, ici et là, non. On vous dit d'être dans votre vérité, dans votre nudité. Dans cette nudité, vous allez vous exprimer véritablement. Vous allez vous exprimer, comment pourrais-je dire, sans embâge, sans enrobage. Hein, c'est un peu cela, les habits neufs de l'empereur. Hein, c'est le désir de ne pas perdre de vue ce qui est l'équilibre, ce qui est la vérité. Hein, moi, j'avais parlé d'équilibre dans la discussion. Eh bien, les habits neufs de l'empereur, c'est cela. Hein, ce roi qui voulait se montrer sous son plus beau jour, mais qui n'a pas vu que de cette manière, il était abusé par des tailleurs qui lui avaient fait un habit qui n'existait pas. Hein. Et c'est l'innocence de l'enfant qui lui a fait voir la vérité. Alors peut-être soyez dans votre vérité intérieure, dans cette innocence de votre enfant intérieur, qui va vous permettre, eh bien, d'acquérir une certaine sagesse, de mettre de l'ordre dans votre vie et dans votre communication. Hein. Bien qu'on avait quand même parlé de logique, hein, vous arriverez à ne pas être dans l'aveuglement, hein, dans une mécanique, hein, un petit peu comme une mécanique de survie, une mécanique de l'ego là, qui est là, qui veut s'imposer. Avec la belle et la bête, eh bien, on vous dit que c'est dans les yeux de celui qui regarde que se trouve la beauté. Vous êtes beau, vous avez des qualités, hein, et peut-être vous manquez peut-être de confiance en vous. C'est pour ça que vous voulez être dans l'exacerbation, dans le superfétatoire. Là, vous voyez, il y a une idée d'enlever les masques, de regarder aussi vous au-delà des masques, de voir un peu ce qui n'est pas en accord, ce qui n'est pas en harmonie. On vous invite d'être dans votre vérité, dans votre générosité et aussi dans la gratitude de ce que vous recevez, de ce que vous êtes. Même si tout n'est pas parfait, vous avez des qualités, eh bien ces qualités, elles sont là, elles doivent s'exprimer dans leur vérité, c'est cela. Avec le 8 de baguette qui est là, il y a une énergie magnifique de feu, et vous savez ce que c'est le feu, vous Sagittaire, puisque vous êtes un signe de feu. Il y a un éveil de conscience là avec cette carte. C'est comme si vous allez tout d'un coup vous réveiller à une autre vie, à la vie qui est la vôtre, à cet enfant intérieur qui ne demande qu'à se manifester pour vous montrer le chemin. C'est aussi un feu de guérison, mais c'est aussi un feu qui détruit le feu. Alors, eh bien, faites que ce feu, eh bien, soit un feu constructeur, un feu qui annonce un élan, une envie, une avancée, une action bénéfique, hein, c'est cela. Donc voilà, la vérité, être dans sa vérité, être aussi dans le regard sur soi, voir votre beauté intérieure, voir ce que vous êtes capable de faire, hein. Travailler toujours dans l'équilibre, hein. Et puis donner toute cette énergie magnifique pour réaliser vos objectifs. On va continuer avec quoi? On va continuer sur vos activités. On va prendre le tarot de Bosch, hein. Eh bien, le tarot de Bosch va nous dire un petit peu sur vos activités, ce qu'il en est, ce que vous désirez faire, quels sont les chemins à emprunter.
Alors, on va voir un petit peu, je le redis, dans ce mois de mars, pour vous Sagittaires, on va voir vos activités, le plan professionnel avec le tarot de Bosch. On a vu que vous deviez être dans la vérité, dans la reconnaissance de votre beauté intérieure et dans cet enfant intérieur qui doit se manifester pour vous donner, bien, comment pourrais-je dire, quelque part une certaine assurance de ce que vous êtes, de ce dont vous êtes capable. Vous avez une énergie magnifique d'éveil de conscience qui est là. Et on vous invite à être dans une communication équilibrée, on l'a vu également. Hein, avec les autres, avec vous-même également. Hein. En vérité, voilà, c'est une vérité qu'on vous demande d'avoir. Sur ce mois de mars, vous Sagittaire, ascendant Sagittaire, qui avez la lune en Sagittaire. Alors, on va prendre quelques cartes dans ce tarot. Un petit peu pour voir ce qu'il nous dit. Alors, une carte, 2... 3, 4, 5 et on va voir déjà, bien avec ces 5 cartes, on va voir un peu cette vie professionnelle, vos activités, ce que vous désirez faire et nous avons, bien c'est magnifique, on a quand même le fou qui est là pour se lancer dans quelque chose de nouveau, hein, avec vraiment une envie de quelque chose de nouveau, vous voyez beaucoup d'émotions mais aussi ce Graal là qui est là, qui contient tout votre potentiel. Vous êtes à la fin d'un cycle, pour renouveler le cycle. Alors beaucoup d'émotions, hein, et puis une envie d'action, de mouvement. On est dans le mental, alors c'est pas évident peut-être parce qu'on se pose beaucoup de questions, mais on va y arriver, on va y arriver. On a dans ce fou il part à l'aventure. Ce fou, il s'engage sur un chemin et vous avez peut-être envie dans votre vie professionnelle de commencer quelque chose de nouveau, d'engager quelque chose de nouveau. Alors vous ne connaissez pas les aboutissants, les tenants, les aboutissants complètement, mais vous avez quand même des bases, vous avez beaucoup de potentiel et avec ce fou, eh bien vous allez vous lancer. Alors quand on se lance comme ça à l'aventure, et là on parle de professionnel, d'activité, eh bien vous allez commencer quelque chose de nouveau, mais en même temps vous allez peut-être quitter quelque chose, en tout cas quelque chose qui ne vous satisfait pas, et on voit qu'avec ce 10 d'épée il y a quand même une fin de cycle, quelque chose qui se termine. Et alors, bon, ben, vous allez vous lancer. Alors, vous allez prendre des risques. Vous allez peut-être avoir peur de prendre. Si dans votre vie professionnelle, ce fou vous dit, eh bien, avec l'as de coupe qui est à côté, que tout devient possible. Alors, vous allez emprunter un chemin différent. Parce que vous êtes fatigué, épuisé, hein, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui a été difficile. Alors ça peut être un travail difficile, peut-être un chômage qui a duré longtemps, hein, sans activité, vous avez un peu été perdu, je dirais, perdu notamment dans ses émotions, hein. Beaucoup de peur, de difficulté à avoir confiance en soi, à savoir, eh bien, de quoi vous étiez capable, qu'est-ce que vous deviez mettre en avant pour justement retrouver un travail, engager une nouvelle activité. Hein. Avec les habits neufs de l'empereur, on vous dit que ce que vous allez entreprendre maintenant quand même est basé déjà sur votre expérience du passé, sur vos fondations. Hein. Il y a une ouverture de conscience, bien sûr, mais c'est un peu la carte de l'empereur. Vous avez déjà œuvré, travaillé, vous avez construit quelque chose. Donc, cette construction, ça peut être une activité que vous aviez mis en place, une activité qui est difficile, qui a peut-être du mal à démarrer, à s'envoler, je dirais. Mais les choses sont quand même posées. Pour ceux qui changent de travail, qui ont été au chômage ou qui veulent aller sur quelque chose de nouveau, vous avez des acquis, hein, c'est cela, ce sont vos acquis qui sont là, hein, c'est les habits neufs de l'empereur, des acquis. On vous invite aussi à vous ouvrir, à vous faire confiance, à vous aimer, à vous apprécier. Vous allez être reconnu, mais pour cela il faut que vous-même vous soyez reconnaissant avec vous-même. Il y a beaucoup de choses qui vont s'engager, on l'a vu avec cette énergie d'action qui est dans le 8 de baguette, une action qui vous porte justement à entreprendre, à vous faire confiance. Il y a une idée de guérison également. Hein. On vous dit de porter votre vérité, ce que vous êtes au monde. Alors dans votre activité, dans votre travail, eh bien ce fou il va s'envoler avec son potentiel. Alors il va s'engager sur quelque chose de nouveau. Vous ne saurez pas tout ce qui peut arriver. Hein. C'est l'aventure, c'est l'esprit d'aventure le fou. Mais c'est aussi le fou, il emporte avec lui ce qu'il est, hein, ses acquis, hein, ses fondations qui sont en lui-même. Alors vous allez prendre des risques. Faites attention, bien sûr que ce ne soient pas des risques inconsidérés. Toujours en s'appuyant sur ce que vous
vous êtes, sur ce que vous connaissez, mais en vous préparant à découvrir encore autre chose, à aller plus loin dans votre activité professionnelle, dans votre désir de vous exprimer dans votre créativité. Il y aura peut-être des difficultés, des angoisses. Et peut-être que les choses feront que vous vous engagerez sur un chemin, peut-être pour après prendre un autre chemin, pour aller sur une nouvelle voie. Mais tout devient possible. Vous avez cette tasse de coupe qui vous dit que vous avez la possibilité, le talent, tout en vous pour réussir, pour avancer dans votre vie professionnelle. C'est la vie, c'est la main du divin, la main divine qui vous donne cette coupe, ce Graal, est pleine de promesses d'avenir sur le plan sentimental. Pour cela, bien sûr, il va falloir arrêter de s'auto-flageller pour certains, c'est-à-dire s'auto-flageller, ne pas prendre conscience de votre potentiel, de ce que vous êtes. Il va falloir vous aimer, lâcher prise aussi, lâcher prise sur une situation qui vous convient plus, sur quelque chose qui s'achève, sur une bataille qui est terminée. Une bataille souvent contre vous-même, peut-être, mais aussi une bataille, je dirais, en général contre les autres, contre ce que vous avez fait, contre les personnes qui ne vous ont pas aidé, qui ne vous ont pas accompagné, une entreprise peut-être aussi qui malgré tout, peut-être, pourquoi pas, pour certains, qui n'a pas pris conscience de vos compétences, de vos talents. Mais on est dans le monde des pensées, des idées. Ces idées, elles ne doivent plus vous détruire. Elles doivent vous aider à trouver cette illumination, ce feu de guérison qui est là avec le 8 de baguette pour avancer. Bien sûr, il y a beaucoup de réflexions, de peurs, de contradictions avec la Lune. Pourquoi ? Avec cette lune-là, comme je vous ai dit, eh bien, vous êtes en prise avec vos peurs, pour travailler sur vos peurs, le manque de confiance en vous. On vous invite à vous libérer de vos masques. Alors les masques, c'est aussi tout ce qui vous empêche d'avancer, vos peurs, c'est tout cela, vos peurs, vos angoisses. Alors c'est vrai que vous êtes dans une période difficile, mais vous allez en sortir de cette période difficile. En tout cas, c'est ce que vous désirez avec le fou. Et vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant dans votre vie professionnelle. C'est la fin d'un cycle. Le 10, c'est l'idée que vous terminez un cycle, vous voulez repartir sur quelque chose de nouveau. Et ce 10 qui est propice à la plénitude, enfin, va vous aider sans doute à vous libérer de vos difficultés et de votre difficulté peut-être à communiquer. On avait vu en début de tirage que vous êtes dans une communication logique. On vous invite à aller vers là. Et bien, c'est sur la communication que vous allez devoir miser. Il y a une idée, bien sûr, beaucoup de blessures à guérir. Mais il y a l'idée aussi d'être bienveillant envers vous-même pour pouvoir engager un renouveau sur le plan professionnel avec ce Graal qui est une promesse d'avenir. Alors, libérez-vous de vos peurs, travaillez sur vos peurs, soyez dans votre vérité. Vous êtes sur un chemin de guérison, un chemin de guérison. Prenez conscience de vos talents et si vous avez été blessé par des personnes, par des situations, vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Alors moi, je vais voir avec le Béline sur votre vie professionnelle en quelques cartes également, si on peut avoir des renseignements supplémentaires. Et je vais prendre une première carte qui est le feu. Alors c'est la communication, les discussions. On vous invite à imposer votre point de vue. Vous aurez des appuis, vous avez des appuis pour avancer dans votre vie professionnelle. La réussite va s'imposer. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Il y a des amitiés, des personnes autour de vous qui vous accompagnent, qui vous aident. Et s'il y a des trahisons, ça peut être les trahisons aussi de ces amis, ces blessures que vous avez subies, des paroles blessantes, pourquoi pas. On va voir encore une autre carte. Voyez, vous êtes dans un chemin de stérilité et de souffrance. Alors ayez confiance, la réussite est là pour vous. Et je prends une dernière carte qui est l'héritage. L'héritage qui pourrait parler de ce que vous êtes, de vos connaissances, de vos fondations. Libérez-vous, libérez-vous de ce que vous avez subi, des contraintes, des paroles blessantes. Misez sur une bonne communication. Vous allez vous imposer. On vous invite à vous imposer avec ce feu. Il va y avoir des pourparlers pour avancer sur quelque chose de nouveau. Ces pourparlers vont vous apporter des appuis. Alors ça peut être des appuis financiers, des appuis pour avoir un nouveau travail, des appuis pour avancer dans ce que vous désirez avancer, si vous êtes à votre compte, pour développer votre activité. Mais on vous invite à miser sur vous, sur votre héritage, sur votre connaissance. Il y a aussi des appuis qui peuvent être dans votre cercle familial. Ou alors peut-être vous allez reprendre une entreprise, pourquoi pas. On vous invite à passer à autre chose, à aller de l'avant,
à faire confiance, à miser sur une bonne communication. Et n'oubliez pas encore une fois qu'on était parti en début de tirage avec une communication. Vous appuyez sur quelque chose de vrai, une communication dans la clarté. Hein, vraiment, c'est cela. Vous allez avoir beaucoup de courage, d'ardeur pour avancer, pour engager ce renouveau professionnel que l'on a vu avec ce fou, pour ce renouveau professionnel plein d'avenir que l'on a vu avec l'as de coupe. Alors soyez confiants en vous-même, en vos possibilités, vous Sagittaires. C'est un mois de renouveau, d'action, d'opportunité. Hein. Allez de l'avant. Hein. Vous êtes sur un chemin de guérison et sur un renouveau. La réussite est là, c'est la clé. La réussite est ça parle bien sûr de réussite financière, de réussite matérielle, de réussite dans vos démarches professionnelles, de succès dans des entretiens, hein, si vous avez des entretiens d'embauche, de réussite dans votre entreprise, dans vos activités, quelles qu'elles soient. Le domaine professionnel va être recommencé. Basez-vous sur vos connaissances, votre héritage. On l'a vu avec cet empereur, ce 4, sur vos fondations, sur votre potentiel, sur ce que déjà vous avez construit, que vous avez à développer. On va continuer sur le plan sentimental. Nous allons continuer, vous Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour le mois de mars avec un peu de sentimental, hein, de l'amour, encore de l'amour. On va voir un petit peu ces énergies. On a vu déjà que vous êtes dans un mois de changement, de transformation. On vous invite à miser sur la communication, à être dans votre propre vérité. Vous avez sur le plan professionnel beaucoup de promesses d'avenir. On va voir ce qu'il en est sur le plan sentimental. Sagittaire, ascendant Sagittaire, qui avait la lune en Sagittaire. Alors, une carte, 2, 3, 4 et 5 et on complétera avec l'oracle de Béline. Alors on y va, le 3 de coupe, l'as de coupe, le 4 de denier, le 5 de denier et le 8, la force. Voilà, la force, une larme majeure. Donc vous avez bien la force en larme majeure, cette force qui vous invite bien sûr à vous faire confiance, à aller de l'avant, hein, à maîtriser vos énergies, à être dans votre vérité là aussi, parce qu'il y a une idée quand même d'avancer avec cette force qui est là pour vous inviter à réguler le flot de vos émotions, je pourrais dire déjà. À être entre un équilibre entre émotion, mental. Voilà, c'est l'idée que toutes les énergies que vous avez en vous doivent vous permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment. Hein. La force, c'est la force tranquille, c'est la force qui maîtrise comment pourrais-je dire, c'est l'élément intérieur quelquefois. Oui, ça peut être cela. Dans la patience, dans le travail intérieur, dans la vision des choses, hein, dans aussi toutes ces forces intérieures qui sont là pour vous aider à réussir votre vie sentimentale et à vous faire confiance, elle vous dit. Faire confiance en l'amour, si vous êtes en couple, dans votre couple, en votre façon de fonctionner en amour, mais aussi de travailler peut-être sur les dysfonctionnements. Hein. On a ce 3 de coupe qui est là, bien sûr, hein. On voit les personnes qui font la fête, qui s'amusent. On vous invite à vous rassembler, à célébrer, notamment si vous êtes seul, à sortir entre amis, à multiplier les rencontres également, mais aussi à vous sentir libre dans votre vie sentimentale, à créer votre vie sentimentale, à vous engager sur des projets sentimentaux, hein, basés sur des valeurs communes, notamment si vous êtes en couple, mais aussi si vous êtes ensemble. C'est ensemble, avec l'autre, dans des projets voulus par les uns et les autres que vous avancerez dans votre vie sentimentale. Et on a cette as de coupe magnifique qui est là pour vous dire que l'amour avec le 3 de coupe est possible. Tout est possible en amour pour vous. Vous avez comme un Graal d'amour, une coupe d'amour là. Cette as de coupe que l'on avait notamment dans votre vie professionnelle, avec plein de promesses d'avenir, on en a parlé. Hein. C'est un amour qui est là, qui vous tend la main. Hein. C'est un peu comme si l'univers vous envoyait cette coupe d'amour pour vous inviter dans une rencontre à travailler avec l'autre sur un avenir commun, sur des idées communes, des pensées communes, une volonté commune. De créer une famille, en tout cas de s'engager, d'aller plus loin. Hein. Et aussi, on pourrait voir pour les couples, bien sûr que l'amour est là. Hein.
Vous pouvez continuer à célébrer cet amour, à être heureux, à faire la fête, à faire des sorties ensemble, des petits dîners aux chandelles. Pourquoi pas, vraiment, il y a un grand potentiel à en devenir sur le plan sentimental. On a ce 4 de denier avec le 5 de denier qui parle bien sûr de tout ce qui touche à la matière. Là on était bien sûr avec les couples dans les sentiments, maintenant on est plus terre à terre, hein. On construit l'amour, oui, on est heureux, oui, il y a des sentiments, oui, hein, il y a sur une rencontre ou pas, ou sur une connaissance déjà que vous avez depuis un moment, sur ce que vous vivez déjà, mais il y a quelque chose qui manque. On a sur le plan des deniers, hein, sur le plan matériel peut-être, une difficulté à partager, à donner. Peut-être on a une incompréhension ou un manque de communication sur les finances. Peut-être on n'est pas d'accord sur la façon dont votre couple, votre maison doit aller de l'avant sur le plan financier. Il y a aussi l'envie d'être dans une sécurité financière. Alors l'amour est là, oui. Il y a beaucoup de sentiments, de bonheur à vivre, de joie, de partage de plaisir, de rencontres, mais il y a le côté sécurité financier qui vous fait peur. Peut être pour certains un besoin de sécurité dans une nouvelle rencontre. Vous misez beaucoup quand même sur la stabilité financière, matérielle. Et il y a une idée, eh bien, comment pourrais-je dire, d'une crise avec ce 5 de denier, d'une crise sur le plan financier, matériel, sécurité. Alors n'oubliez pas que l'amour est là, que l'amour est plein de promesses d'avenir, que vous allez faire des rencontres, que vous allez fêter. Il ne faudrait pas que le côté financier vous empêche de vivre. Heureusement que la force va vous permettre sans doute d'équilibrer le côté émotionnel, le côté sentimental, le côté amoureux avec le côté financier. Il va peut-être falloir de la patience pour construire un foyer, peut-être de la patience pour assurer votre sécurité financière, vous avec l'autre, ou peut-être simplement vous êtes encore célibataire et vous pensez que sans sécurité financière vous ne pouvez pas construire une vie de bonheur avec la personne que vous pourriez rencontrer avec l'autre. Alors, eh bien, beaucoup de travail sur le côté émotionnel, sur le côté mental, sur tout ce qui touche aux finances. Ayez confiance, soyez dans le cours dans la vérité du cœur. C'est le cœur qui guérit bien des blessures. Et n'oubliez pas, pour les célibataires aussi qui sont seuls, de ne pas vous engager dans une relation en pensant simplement au côté matériel, en ayant peur de manquer, du manque, mais pensez déjà à fêter l'amour, à fêter ce que l'univers vous donne, ce que la vie vous donne, ce que l'autre vous donne. Et puis, tout le côté matériel, eh bien, vous pourrez petit à petit équilibrer tout cela. Ne soyez pas dans la peur. Alors, on va voir avec Béline un petit peu pour quelques indications de plus sur votre vie sentimentale. J'ai à la coupe la renommée, la nativité. Alors on parle de renouveau bien sûr sur le plan sentimental, de rencontres où vous allez être reconnu, apprécié, aimé, ou peut-être d'une personne que vous allez rencontrer, un renouveau sentimental, une nouvelle rencontre, une personne peut-être aussi qui est connue dans son milieu, qui a de la renommée. Allez, on va prendre quelques cartes. Et on va prendre, pour commencer, l'intelligence, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, qui s'engage, la roue qui tourne pour vous sur le plan sentimental, vol-perte, peut-être laisser quelque chose pour aller de l'avant, parce que peut-être il y a eu des trahisons, c'est possible pour certains, de la famille, peut-être une trahison au niveau familial, et les honneurs qui sont là. Et je vais prendre une dernière carte, on verra si c'est bon. Alors, l'entreprise, donc on pourrait voir quand même à l'entreprise quelque chose qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses. Il y a d'un côté, eh bien, l'intelligence, c'est-à-dire que, bon, on pourrait dire que dans votre vie sentimentale, vous allez faire appel à votre intelligence, peut-être aussi que votre couple ou une relation que vous allez connaître et peut-être dans une avancée sur une réflexion. Alors l'intelligence, bien sûr, c'est la réflexion, mais c'est aussi tout ce qui touche à l'intelligence du cœur. Le fait qu'on a envie d'avancer, non pas dans la dispute, mais dans une voie équilibrée. Il pourrait se passer aussi pour les célibataires que vous rencontrez une personne où vous avez une concorde sur le plan intellectuel. Vous cherchez peut-être cela.
hein. Vous voulez avancer sur quelque chose de nouveau, peut-être parce que justement vous avez besoin d'avoir des échanges basés sur la sagesse, sur la connaissance pour trouver le bonheur. Il y a une idée d'harmonie aussi sur les couples. On pourrait dire que pour les couples, vous êtes aussi sur la même longueur d'onde. Mais il y a les choses qui tournent avec le départ et la roue. Alors peut-être vous avez besoin aussi d'un renouveau, de quelque chose de nouveau. Il y a aussi peut-être avec ce départ, pour le plan sentimental, l'idée que eh bien, vous allez avancer vers de nouvelles espérances, de nouvelles visions de la vie amoureuse, hein. Vous êtes aussi sur l'idée que peut-être la roue tourne et que peut-être ce que vous avez vécu, la façon dont vous avez appréhendé l'amour, que vous soyez en couple ou célibataire, eh bien, va changer. Vous avez comme une idée de changer les choses, d'aller de l'avant dans votre vie sentimentale, alors ou de vous engager sur un autre chemin sentimental, ou pour les célibataires également, de vivre autre chose. Vous avez besoin de renouveau de toute façon, parce qu'avec la roue qui tourne qui est là, on pourrait parler que les choses avancent, les choses se renouvellent, que vous voulez voir votre vie sentimentale prendre un nouvel élan, c'est cela aussi. Alors pour les célibataires, eh bien, la possibilité eh bien, de rencontrer de nouvelles personnes dans des échanges peut-être culturels, pourquoi pas avec l'intelligence, dans des conférences, dans des échanges où il se passe des choses sur le plan intellectuel. Et la roue va tourner, hein, la roue va tourner, il y a une bouffée d'oxygène, peut-être parce que vous allez enfin rencontrer des gens en concorde avec ce que vous désirez sur le plan sentimental. On pourrait voir avec le vol, la trahison, que vous avez subi des revers, que peut-être vous vous sentez mal parce que bien vous avez été vexé, trahi, et bien il y a l'idée de quitter quelque chose, ou peut-être aussi on a l'idée aussi que peut-être vous avez subi des revers sentimentaux et que peut-être pourquoi pas vous vous sentez abandonné. Et puis il y a l'idée aussi que vraiment vous êtes avec cette roue et cette perte à un tournant décisif dans votre vie sentimentale, hein. Alors on vous engage bien sûr à être prudent, hein. Vous pouvez peut-être être victime de trahison, hein, par votre famille également, parce qu'on est dans le plan sentimental, mais aussi dans tout ce qui touche à l'émotionnel. La famille, ça peut représenter bien sûr votre couple, votre foyer. On a quand même, avec la roue qui tourne, l'idée que vous allez prendre un nouveau départ, enfin que vous avez vraiment envie de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ sur la reconnaissance. Alors l'entreprise et les honneurs, c'est un peu comme si on était dans une situation professionnelle. C'est-à-dire que il y a l'idée que vous avez besoin d'être reconnu, on va vous reconnaître, mais là on est sur le plan sentimental. On va, comment pourrais-je dire, vous honorer quelque part, hein, parce qu'on va reconnaître en vous, hein, comment pourrais-je dire, ce que vous êtes. Et dans vos partages affectifs, hein, que vous soyez encore une fois en couple ou célibataire, vous avez besoin, alors moi je le vois aussi avec le besoin de sécurité. Si avec les honneurs, eh bien pour vous Sagittaires, vous aurez besoin d'être admiré, hein. Et puis dans vos partages affectifs, vous avez besoin eh bien d'une certaine position sociale, ce qui rejoint peut-être la peur du manque, hein, la peur du manque affectif, mais aussi à l'idée de reconnaissance. Et avec cette entreprise, eh bien, on pourrait dire que dans les couples, eh bien, les entreprises amoureuses sont bonnes, hein. C'est-à-dire que vous allez faire des projets, engager des choses avec l'autre, hein, parce que vous allez être sur la même longueur d'onde, hein. Et puis pour les célibataires, eh bien, il va y avoir une grande démarche, presque une logique de recherche de travail pour vos démarches amoureuses. C'est-à-dire que vous voulez construire un couple en construisant également une famille, une construction matérielle, hein. C'est ça là, c'est encore cette idée de sécurité dont vous avez besoin. De toute façon, la roue tourne, des choses s'engagent, hein. Les relations sont solides pour les couples, même s'il y a du mouvement, des changements, des difficultés. On va repartir sur quelque chose de nouveau, on prend un nouveau départ. Mais il y a le côté matériel, sécurité, famille aussi, engagement, construction familiale, avoir un enfant, un foyer qui est très important pour vous. Alors libérez-vous de vos peurs, de vos craintes. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Soyez dans votre vérité, que ce soit également dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie sentimentale. Je vous souhaite le meilleur, vous Sagittaires, à très bientôt. Bye bye.